Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens et Palestiniennes se mobilisent en organisant des marches du retour. Ils protestent pacifiquement contre les conditions de vie inhumaines à Gaza et réclament le droit au retour inscrit dans la résolution 194 de l'ONU. La répression violente de l'armée israélienne à ces marches a fait maintenant, on n'est plus à 44 ni à 54 morts, mais maintenant avec ceux d'hier, on est à plus de 110 morts et plus de 8000 blessés, dont la moitié par balle. Le 14 mai, Israël et les États-Unis ont inauguré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, au mépris du droit international, ce qui ne peut qu'accroître la colère légitime des Palestiniens. Cette inauguration va avoir lieu la veille du 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Le 15 mai 1948 a commencé l'exil de plus de 700 000 Palestiniens chassés de leurs villages qui furent détruits, plus de 500 villages. Depuis la création de l'État d'Israël, le droit des Palestiniens est constamment bafoué, nié. Le 15 mai, dans toute la Palestine, aujourd'hui, les manifestations s'annoncent nombreuses et la répression sera sûrement toujours aussi violente. À Chambéry, comme partout en France, à l'appel de la FPS et de ses partenaires, nous devons dire stop à cet enchaînement perpétuel de violence. Nous devons exiger de la communauté internationale l'application du droit et la protection des Palestiniens, par l'interdiction d'utiliser des armes de guerre contre des manifestants non armés, par le secours aux blessés palestiniens, par la saisie de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre par Israël. Nous demandons à la France la suspension de toute coopération militaire entre la France et Israël et la reconnaissance d'un État de Palestine. Simplement pour soutenir le peuple palestinien, sa souffrance par rapport à Israël, qui a aussi évidemment le droit d'exister, mais qui doit accepter qu'un autre État cohabite à côté. Voilà, je suis pour la paix simplement. Je sais pas, on est un peu impuissant, mais on essaie. Oui, impuissant, impuissant, voilà, moi, mais... franchement, là, j'ai trop mal au cœur en fait, voir ces images et dire qu'il n'y a rien en France. Voilà, les gens ils vivent normal, on n'en parle même pas dans les médias. Donc voilà, j'espère que là, avec tous ces rassemblements partout en France, dans toutes les villes aujourd'hui, que beaucoup de monde va se mobiliser et que on prendra conscience que c'est voilà, ça nous touche et si ça ne nous touche pas, c'est vraiment qu'on est humain, c'est impossible. C'est important par rapport à ce qui se passe là-bas, vous voyez très bien, ils se font massacrer, c'est injuste. Vu que après c'est nos frères, on est obligé d'être solidaires avec eux, c'est la moindre des choses. Et voilà, les musulmans, c'est les musulmans, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup. En faisant fi du droit et de la légalité. Massacre, siège, spoliation et humiliation, ainsi qu'une insistance abjecte à perpétuer et à aggraver l'injustice inouïe envers un peuple qui n'a jamais été responsable du drame des autres. Et pour couronner le tout, l'occupant vient de recevoir un cadeau de taille pour le 70e anniversaire de son existence, l'anniversaire de notre catastrophe. Jérusalem comme capitale éternelle entre guillemets, une nouvelle catastrophe qui s'ajoute sur le chemin de douleur des Palestiniens. Pourtant, ce Palestinien est toujours là, résistant et résilient, faisant preuve de créativité dans ses moyens de résistance, privilégiant la forme pacifique de celle-ci, face à un adversaire qui réplique avec les armes et la violence sous toutes ses formes. Et pourtant, encore une fois, la mémoire collective de ce Palestinien ne faiblit pas, ne faiblit aucunement. On avait imaginé qu'en déracinant ses grands-parents de leur terre, leur patrie, les plus jeunes allaient oublier. Mais la mémoire reste intacte, vive, animée par la justesse de sa cause, son droit naturel et inaliénable à sa patrie. La loi de la répression sauvage
de la force barbare, du déni arrogant, ne saurait faire oublier la force du droit. L'exil ne saurait affaiblir la détermination du peuple palestinien à réclamer son droit de retour, sa détermination à implanter son État souverain, la Palestine, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur sa propre terre. La barbarie de l'occupant, l'indifférence et l'hypocrisie, voire la complicité de grands décideurs au niveau de la communauté internationale. La trahison et la capitulation des frères ne pourront jamais tuer l'espoir, la persévérance et la mémoire des Palestiniens. Mémoire qu'ils transmettent comme ils transmettent la terre. Et ceci jusqu'à ce que, avec le soutien de tous ceux qui croient en la justice et en le droit, justice soit faite, jusqu'à ce qu'une vraie paix soit atteinte. Aspiration ultime du peuple palestinien libre. Je vous remercie.